Hello there. Salut à tous mes petits geeks, on se retrouve pour ce 5e épisode de nos aventures dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, avec, ce 5e épisode avec Houdini, mon personnage. On va continuer à explorer tout ce qui se passe à Poudlard. Et on va commencer par... Oh, j'ai vu que dans les quêtes, en off, là, dans quête... que j'avais quelque chose qu'il fallait que j'insère dans le coffre de ma maison. Donc, retournons à la maison. Je sais que quelque part par là, il y a... Ah, voilà, là. Ah. Je me demande qui y vit. Incendio. Non ? Comment on l'utilise ? Il y a tellement d'endroits que c'est difficile de tout trouver dans ce jeu. Donc, quelque part... Là, peut-être. Ce doit être le coffre de ma maison. Je vais devoir trouver d'autres jetons si je veux l'ouvrir. Ah. On dirait qu'il en faut un certain nombre. Bah oui, un certain nombre, dis donc. Ok, bon, bah ça c'est fait. Allez, on est reparti alors. Attends. Non, moi, il faut que je monte. Ok. Bon, je vais monter encore pour rien. Je sens... On va continuer l'émission plutôt. Cours de botanique. C'est parti. Allons, cours de botanique. Hop. Revelio. Je crois que c'est un signe quand on est la meilleure dans un domaine. Regarde-moi par exemple. Et ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Revelio.
truc là. Ah. Oui, oui, attends, je vais y aller. Oh. Réveillon. Ok. Ce guide du sorcier est bien pratique. Réveillon. Ah, ça va m'aider en plus. Oh, il y a tout qui est incroyablement grand. Hein. Trop de détails, quoi. Incroyable. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, ce look. Bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Axio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Réparo. Chaud, placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien. Réveillon. La tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre.
Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Action! Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolard. Vous les avez trouvés au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des Les roses? propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Incroyable. On plante 10 minutes, on en a 5. C'est fou. Ça fait penser au jeu Une sur fois smartphone. récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Le chou Vous verrez mordeur que de certaines Chine. plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Sorry. Ok. Salut. Tu allais à Préolard l'autre jour, non? Ah, Ravi de Gryffondor. faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il Vas-y. suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement... Nous y sommes. Le royaume des choux mordeurs de Chine. Vas-y, attrape un de ces choux. Fais juste attention à tes doigts. J'ai failli perdre un... Ne t'en fais pas, Madame Blaney m'a rafistolé. Ce n'était pas une partie de plaisir. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Jeter le chou? Et comment je jette le chou? Attaquer le mannequin? Ah. Ah. Regarde ça. Oh. N'hésite pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage. Et c'est fini après? Mais ils ont détruit ces gentils klaxonnantes. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls à Préolard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Donc Prends si ton je temps. fais ça... On se voit en classe. Oh. Ok. Et si j'appuie fort, c'est pour chanter. Ok.
Oh, vous avez vu là à droite là? C'est quoi ça? Incroyable. Ok. Donc si je fais juste L1, d'accord. Revelio. Voilà, j'ai déjà fait. Hop. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants Ça- de dragon. C'est fou ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsure ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. C'est cool. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Ok, pourquoi pas. Et hop là, ça c'est fait. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Revelio. Bon. Ensuite. Ah, cours de potion. Ok. C'est pratique là, ces petits trucs là. Quand on sait s'en servir. Pas comme dans l'épisode 4 par exemple. Vous jouez au jeu? Est-ce que vous avez commandé la version de luxe? Vous avez peut-être la PlayStation 5? Moi, je joue sur PC. Je préfère les trimballer à la tête. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école après ce qui s'est passé. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Revelio. Action. Action. Ah. Ok. Revelio. Ah, c'est la... On dirait la pièce où... Mais on dirait que c'est inversé. C'est pas la pièce dans Harry Potter où ils vont tous les deux chercher un livre dans l'armoire. Et il y a un livre tout pourri et un livre tout neuf. Et ils se battent, Ron et Harry, pour avoir le meilleur livre. Et c'est Ron qui prend le livre. Mais c'est peut-être dans une autre salle. C'est hyper grand. Revelio.
Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Walter White. Je fais de la mette bleue. Pour Poudlard. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Oh. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Votre potion ne devrait... Réveillon. C'est bon? J'ai bien tout pris. Ah. Au lieu dans l'arrière-boutique. Oui, c'est ce que nous avons. Savons sur la réputation de la boutique. Ok. Pierres et sorciers bien avisés ont toujours quelques potions. Doit-on hacher le dictame ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Professeur, que suis-je censé faire déjà? Vous devriez déjà avoir récupéré les ingrédients dans mon bureau et commencé la préparation de la potion.
Finissez votre potion et revenez voir. Plutôt clair. Il faut que je parle à lui absolument, quoi, en fait. J'ai pas le choix. Voici la plume de Faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! Bien sûr, le pro des potions. Non, que s'est-il passé? Bravo, Gareth. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa pupille devra également répondre de ses actes. Moi, J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. J'aimerais bien qu'il nous raconte. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin. Félicitations pour ta première potion Wiggenweld. Mais tu dois... Scrop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrop peut vous aider. Et vous pouvez aider Scrop. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. C'est quoi ce... Ah. Où est-ce que t'es allé? Revelio. Revelio.
Réveillon. Action. Il me faut des gants en cuir de dragon pour le coupe de votre... Scrop? Qui est Scrop? Réveillon. Ouais, bah dis donc, le... Oh là. Le pont, il est pas très... hein. Action. Hein? Action. Ah bah comment je l'attrape alors? Si c'est pas Axio. Ah d'accord. Ok. Ok. Des citrouilles? Ah, je crois que je sais où aller. Quel plaisir de vous revoir. Réveillon. Incroyable la musique, quand tu t'approches de la maison d'Hagrid, incroyable. Réveillon. Au bord de l'eau. J'espère que c'est pas une farce. Réveillon. Oh! Oh là là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah non, attends, je peux pas. Je suis pas Altaïr là. Attends, faut pas déconner. Ah, ça a été fait ou pas? Non, alors, il faut le faire. Action. Incendio. Eh ben quoi?
Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel? Continue. Scrop n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scrop veut lui faire une surprise. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Dis-moi plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Attends, comment sais-tu pour le livre? Et qu'il manque des pages? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop sait garder un secret. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Ok. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages. Et... Révélio. Bon, je pense que... Déjà, on va aller faire un petit tour dans les équipements. Pour voir s'il n'y a pas eu des trucs intéressants. Voilà, exemple. Ok, là. C'est un niveau plus haut. Et là. Et là. Et là, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah bah non. Non, non, on reste comme ça. Faut être paré pour toutes les éventualités. Et là, qu'est-ce qu'il me propose? Quelque chose? Ça change quelque chose ou... Non. Ok, alors let's go. Wow. Oh 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 oh. Wow. Incroyable. Révélio. Oh oh. Oh, oh, il m'a violenté. Il est où? Hein? Où qu'il est? Bon, une petite potion. Il m'a... Oh! Protego. Stupéfique. Où qu'il est? Stupéfique. Ah, il est là. Ah, hardcore. Ouais, il m'a sauté dessus. Ah, on reprend de là en plus.
Protego. Stupéfique. Levioso. Incendio. Protego. Stupéfique. Revelio. Ouh, c'était chaud, hein. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Ok. Waouh. Revelio. Est-ce possible? Un visiteur? Oh ah. Ouh. Je suis Richard Chouka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer Apollonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. Je dois vous demander de me les donner immédiatement. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Pardon. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? Je crois savoir comment vous êtes mort. Mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de
Eh bien, de mon squelette décapité, ne vous gêne pas, elles sont à vous. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Réveillon. Bonjour, Scrope. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé. J'y ai rencontré un fantôme, Richard Shuka, qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais. Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Mais qu'en est-il de l'anneau des Blacks? Shuka l'a hélas vendu il y a bien longtemps. C'est malheureux, en effet. Scrope va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Ah, Scrope tirera une certaine consolation du fait que le jeune Serpentard a trouvé ce qu'il cherchait. Merci encore, Scrope. Sache que tu fais honneur aux elfes de maison. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Action. Incendio. Ah mince. Action. Oh, elle est où? Action. Non, c'est pas ça. Levioso. Action.
Ben voilà, alors, pourquoi tu tombes pas? Action!